Alors laisse-moi deviner. T'es en train de poster du contenu sur Instagram comme si ta vie en dépendait. Tu publies 5 fois par semaine, tu fais des réels avec les tendances du moment, t'écris des citations inspirantes et au bout de 3-4 mois, tu as 247 abonnés, dont 12 qui sont probablement des bots et ta tante Jacqueline qui commente « Bravo ma chérie » sous chaque post. Et là tu dis « Je décolle pas parce que j'ai pas d'audience ». Ça c'est complètement faux. Aujourd'hui, je vais te montrer comment obtenir des leads qualifiés, des vrais, qui ont de l'argent, qui ont un problème urgent, sans avoir 10 000 abonnés. Juste une méthode claire en 30 minutes chrono. Et si tu es entrepreneur avec une expertise mais que tu galères à trouver des clients parce que tu n'as pas d'audience, reste bien jusqu'au bout parce que ce que je vais te partager, c'est exactement ce qui a permis à mes clients de signer leur premier 500, 1000, voire 5 000 euros avec moins de 500 abonnés. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Mylène, je suis expatriée en Asie depuis 10 ans, business coach, et j'ai accompagné plus de 2000 entrepreneurs à développer leur activité pour gagner en liberté. Ici, on fait du business réel et on va au-delà de la théorie pour que tu puisses avoir des informations pratiques et actionnables à la fin de chaque vidéo. T'es prêt? C'est parti! Alors, pourquoi tu galères à avoir des clients? Parce que tu fais exactement ce que tout le monde te dit de faire. Erreur numéro 1, t'essaies de construire une audience avant de vendre. On t'a dit, il faut d'abord créer une communauté, donc tu postes, tu crées du contenu, tu réponds aux DM, tu fais des lives, et pendant ce temps, ton compte en banque, lui, il est littéralement en PLS. Erreur numéro 2, tu confonds visibilité et conversion. Et ça, c'est vraiment une grosse différence. T'as 15 likes sur ton dernier post, tu dis « Ok, génial, ça prend », sauf que aucun de ces 15 likes n'a réservé d'appel avec toi ou n'a une quelconque ambition d'acheter. Erreur numéro 3, tu cherches des prospects là où ils ne décident pas. Tu publies sur Instagram, tu commentes sur LinkedIn, tu partages des réflexions un peu existentielles sur Facebook. Mais en fait, tu sais quoi? Tes futurs clients, ils sont pas en train de scroller en mode « Tiens, et si j'investissais 3000 € aujourd'hui ?» Non, ils scrollent en mode « Oh super, un chat mignon sur Instagram ». Donc résultat, toi tu postes depuis 6 mois, t'attends et tu continues de galérer pendant que d'autres, avec 0 abonnés, signent des clients toutes les semaines. La différence, c'est qu'ils ont compris un truc que je vais te partager dans quelques minutes. Mais avant ça, on va remettre les pendules à l'heure sur un truc essentiel avant d'aller plus loin. C'est quoi un lead qualifié ou un prospect en français? J'ai l'impression que 90% des entrepreneurs confondent lead, c'est-à-dire prospect, avec un touriste. Un lead qualifié, c'est pas Kevin qui va liker tous tes posts depuis 2 ans mais qui n'a jamais réservé un appel. C'est pas Sandra qui va te DM c'est combien puis qui disparaît dans la nature. Et encore moins Thomas qui commente tout le temps super intéressant sous chaque publication mais qui n'achètera jamais. En fait, ces gens-là, ce sont ce que j'appelle les touristes. Ils visitent, ils regardent, mais ils dépensent rien. Un lead qualifié, c'est quelqu'un qui a le problème que tu résous et il en est conscient. Il a une urgence de le régler maintenant, pas un jour, pas quand j'aurai le temps. Il a le budget pour payer une solution, pas je vais économiser pendant 18 mois. Et il a aussi le pouvoir de décision. Il va pas se dire je vais demander à mon contact, à mon conjoint, à mon associé, à mon chat ou que sais-je. Donc là, je vais te donner des exemples très concrets pour faire la différence. Là, scénario numéro 1, on va parler des touristes. Par exemple, tu es conseiller en gestion de patrimoine. Il y a quelqu'un qui t'écrit « Salut, je m'intéresse à l'optimisation fiscale, qu'est-ce que tu proposes exactement ?» Là, tu vas lui répondre en détail, tu vas lui envoyer ta brochure, etc. Il va juste te répondre « Ok, super, merci, très intéressant, je vais comparer avec d'autres conseillers et je reviens vers toi. » Je vais te spoiler la fin, il reviendra jamais. Si par exemple t'es coach ou thérapeute, un touriste il va t'écrire « Coucou, j'ai vu que tu faisais du coaching, c'est combien une séance ?» Là tu vas lui répondre « C'est 150 € la séance » et là il va te dire « Ok, super, je vais y réfléchir, je te recontacte. » Pareil, je peux déjà te spoiler la fin, il te recontactera pas. À l'inverse, autre scénario avec un vrai lead qualifié, ça va donner plutôt ça. On va reprendre l'exemple des thérapeutes. Là, la personne, elle va t'écrire « Bonjour, je fais des crises d'angoisse depuis 3 mois, ça impacte vraiment mon travail et ma vie de famille. J'ai essayé de la méditation, des applis, et rien qui marche, est-ce que toi tu peux m'aider ?» Là, tu vois la différence? Le touriste, il pose des questions très vagues. En fait, lui-même, il sait pas ce qu'il veut. Par contre, le lead qualifié, il va décrire son problème, son urgence et ce qu'il a déjà essayé. Et en fait, la seule question qu'il va te demander, c'est quand est-ce qu'on démarre? Autre exemple type du touriste, c'est t'envoyer un DM en disant « Est-ce que tu peux m'envoyer plus d'infos sur ton programme ?» Traduction, je vais comparer 47 prestataires et je vais choisir personne.
Alors qu'un lead qualifié, il va dire « Ok, c'est quoi la méthode que tu as pour régler tel problème et combien de temps ça prend ?» Traduction, je veux une solution, pas des infos. Pourquoi là c'est capital de faire la différence? C'est parce que si tu filtres pas, 80% de ton énergie va partir sur les touristes, tu vas passer des heures en appels découvertes qui ne convertiront jamais, tu vas te dire personne ne veut payer mes prix, donc tu vas revoir ton offre encore et encore, alors que le problème c'est que tu n'as juste pas les bonnes personnes, etc., etc. Donc la vérité, c'est qu'un lead qualifié, il va se convertir 10 fois plus vite qu'un touriste. Donc l'objectif, c'est pas d'avoir toujours plus de leads, c'est d'avoir les bons leads. Il vaut mieux que tu aies 5 leads qualifiés plutôt que 1000 touristes qui vont te faire perdre ton temps. Maintenant que tu sais ça, on va voir comment les trouver. Parce que les leads qualifiés, ils existent déjà. Ils sont pas en train d'attendre que tu deviennes viral. Ils sont pas en train de suivre ton compte depuis 3 mois avant de passer à l'action. Non. En fait, ils ont un problème maintenant, ils cherchent une solution maintenant et sont prêts à payer maintenant. La seule raison pour laquelle ils ne t'ont pas encore trouvé, c'est que t'es juste pas au bon endroit au bon moment. Maintenant imagine, t'es en train de te noyer. Tu cherches désespérément une bouée de sauvetage. Est-ce que le premier réflexe que tu vas avoir, c'est de scroller sur Instagram en espérant tomber sur un post « Comment ne pas se noyer ?» Ou est-ce que tu vas crier au secours là où il y a des sauveteurs? Bah exactement, c'est pareil en business, tes futurs clients, c'est exactement la même chose. Quand ils ont un problème urgent, ils vont pas scroller ton feed en mode « Oh tiens, peut-être que Martine peut m'aider un jour ». Non, ils vont chercher activement une solution. Sur Google, dans des groupes spécialisés, en demandant des recommandations, et si tu n'es pas là, quelqu'un d'autre va prendre ta place. Donc arrête de penser, il me faut 10 000 abonnés pour avoir des clients, c'est archi faux. Et commence à te demander où mes clients cherchent-ils une solution quand ils ont mal. Et pour ça, je vais te donner le plan exact en 30 minutes. Tu prends un papier, un stylo, tu ouvres ton Notion si tu es ce genre de personne, et tu te mets en action. C'est parti. L'étape numéro 1, ça va être d'identifier où tes leads qualifiés décident. Pas où est-ce qu'ils scrollent, pas où est-ce qu'ils s'inspirent, où est-ce qu'ils décident d'acheter. Parce que oui, c'est pas le même endroit. Je te donne un exemple très concret. T'es consultant B2B, tes clients, clairement, ils vont être sur LinkedIn. Mais pas en mode je regarde des citations motivantes, en mode je cherche activement telle personne qui peut m'aider avec tel problème. Même chose si t'es thérapeute ou coach bien-être, tes clients ils vont plutôt être sur des groupes Facebook ultra ciblés, de type maman épuisée de Bordeaux ou gestion du stress pour les entrepreneurs. En fait, la question à te poser, c'est où est-ce que mon client va chercher une solution quand il a mal. Donc à ce stade, ta mission numéro 1, c'est de lister 3 endroits où tes clients vont quand ils ont un problème. Exemple, tu peux dire ok, groupe Facebook avec le nom du groupe Facebook, Google avec tel mot-clé précis qu'ils vont taper, ou LinkedIn avec les hashtags qui vont suivre. Ça va déjà commencer par cette première structure. C'est simple, c'est clair, c'est actionnable. Suivant. Deuxième étape, ça va être de créer un lead magnet. Alors, c'est quoi un lead magnet? C'est un contenu gratuit de valeur, genre un guide, une checklist, une mini-formation, un audit, que tu offres en échange de l'email, voire du numéro de téléphone de ton prospect. C'est l'aimant qui attire tes futurs clients en leur apportant une solution rapide à un problème précis avant de leur proposer ton package payant. Maintenant, on est clair là-dessus. Mais c'est pas un lead magnet genre 10 secrets pour réussir, ou mon guide gratuit pour être libre financièrement, ou la checklist ultime pour rester zen. Non, là tu vas attirer tout le monde, tu parles à personne. Ce qu'on veut, c'est que tu crées un lead magnet qui filtre automatiquement les touristes. Alors là, tu vas me dire comment? C'est en ciblant un problème niveau 3 de douleur. Je sais pas si tu te souviens, je t'ai fait une vidéo récemment sur les 4 niveaux d'offres. Si tu l'as pas vu, tu peux mettre cette vidéo en pause, je vais te mettre le lien et tu peux revenir juste après. Là, il faut que tu aies un problème de niveau 3. C'est un truc qui empêche ton client de dormir à 3h du matin. Donc je vais te donner des exemples de mauvais lead magnets et versus les lead magnets qu'il faut faire. Sur les mauvais lead magnets, c'est ceux qui vont attirer le tout venant, les touristes. Si tu es thérapeute ou coach par exemple, c'est guide du bien-être au quotidien. Là, c'est trop vague, tout le monde s'en moque et personne n'a vraiment ce point de douleur. Si tu es travel planner, c'est de dire ok, je t'ai fait un guide pour voyager moins cher. Là, tu vas attirer que les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter quoi que ce soit, pas du tout les clients premium. A l'inverse, les bons lead magnets, ceux qui vont attirer les leads qualifiés, donc si on reprend les exemples thérapeute coach, ça peut être test gratuit, découvre en 5 minutes quel type de burn-out tu vis et 3 actions à faire cette semaine pour y remédier. Là, c'est beaucoup plus précis. Si tu es conseiller en gestion de patrimoine, ça peut être simulation gratuite, combien tu perds en impôts chaque année et les 3 leviers activés avant décembre.
Tu vois, c'est beaucoup plus concret, tu sais à qui tu parles, tu sais quel problème tu fixes et surtout comment tu vas pouvoir le résoudre. Tu vois la différence? Le bon lead magnet, ici vraiment un problème précis, ça promet un résultat rapide, ça parle aux gens qui ont mal. Les leads touristes, ils vont même pas cliquer parce qu'en fait, ils ont pas ce problème et c'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. Donc là, ta mission à ce stade, c'est de définir ton lead magnet en une phrase avec la trame suivante. Le type de format, guide, e-book, mini-formation, etc. 2 points. Comment résoudre tel problème en tant de temps, même si, et tu mets l'objection principale. Ça peut donner, par exemple, checklist offerte, comment obtenir 5 leads qualifiés cette semaine, même si tu n'as pas d'audience. Tu vois l'idée? Donc, fais cette deuxième mission et on passe à la suite. Troisième étape, maintenant que tu sais où sont tes clients et ce qui va les attirer, tu vas mettre en place un système ultra simple pour qualifier automatiquement tes leads. Ce dont ils ont besoin, c'est une page de capture simple, c'est-à-dire une page web avec un formulaire où tes prospects vont s'inscrire pour avoir et télécharger leur lead magnet. Pour ça, il faut que tu aies le titre de ton lead magnet, c'est l'objectif de la mission 2. 3 bénéfices clairs au minimum, qu'est-ce qu'ils vont y gagner à télécharger ce lead magnet, et un formulaire avec 2 ou 3 questions de qualification. Ces questions déjà, elles vont filtrer ton tourisme, qui vont pas prendre 2 minutes pour y répondre. Le lead qualifié, si. Ensuite, tu vas devoir diffuser ton lead magnet sans attendre d'avoir une audience. Donc pour ça, tu peux faire ce qu'on appelle de l'outreach direct. Tu contactes 10 personnes par jour qui ont ton problème sur LinkedIn, sur les groupes, sur les forums, et tu leur proposes ton lead magnet gratuitement. L'option 2, ça peut être de faire des commentaires stratégiques. C'est-à-dire que tu vas sur des groupes, des forums où les clients posent ces questions, tu réponds en rajoutant de la valeur, en expliquant comment tu peux les aider, et ensuite tu proposes ton lead magnet. Et ensuite, l'option 3, ça va être des partenariats, si tu as déjà une petite audience. Donc tu identifies 5 personnes qui ont la même cible que toi, mais qui ont une offre complémentaire, et tu leur proposes soit une rétrocommission, soit un avantage à te proposer. Dernière option, c'est de faire de la pub avec un tout petit budget publicitaire pour pouvoir rediriger les gens sur ton lead magnet. Donc là, tu vois, même si tu as 0 audience, tu as la possibilité d'attirer à toi des leads. Donc ta mission sur l'étape 3, ça va être de choisir une de ces 4 options et de passer à l'action. Fais-le maintenant, pas demain, pas quand tu auras le temps, maintenant. Voilà, tu as maintenant le plan complet pour avoir des leads sans avoir besoin de 10 000 abonnés. Ta mission maintenant pour les prochaines 48 heures, c'est d'appliquer ces 3 étapes. Même si c'est pas parfait, et tu verras, les résultats arrivent beaucoup plus vite que tu ne le penses. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux structurer tout ton business, générer des leads qualifiés de manière prévisible et enfin te dégager un vrai salaire qui te permet de vivre où tu veux, abonne-toi à cette chaîne parce qu'ici on fait du business réel, pas du business pour les likes. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!